Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de ma 17e étape et aujourd'hui je pars à la découverte d'un légume très apprécié en Alsace, les asperges. Mais d'abord, je vous emmène à la découverte du Koresberg. C'est parti! Le Koresberg, c'est un territoire qui est situé aux portes ouest de Strasbourg, bordé par deux canaux, le canal de la Bruche au sud et le canal de la Marne au Rhin au nord. C'est aussi une terre qu'on appelle le Beau Jardin. Alors pourquoi le Beau Jardin? La légende raconte que Louis XIV, quand il descendait de Saverne vers Strasbourg, il s'est exprimé en voyant ces terres en disant « Quel beau jardin !» Évidemment, depuis, c'est resté. On dit aussi le Beau Jardin parce que c'est une terre très riche, très fertile, l'une des plus fertiles d'Europe. Et c'est pour ça qu'on y trouve énormément de cultures maraîchères et céréalières. Et pour que ce soit un beau jardin, il faut du soleil et de la pluie. Et devinez quoi? Eh ben il se met à pleuvoir. Je me demande si j'ai pas un truc quand même, hein, franchement. Il y a tous les Alsaciens me disent c'est dingue, on n'a jamais eu un printemps comme ça. Je pense que j'attire la pluie, hein. Vraiment, hein. Il y a quelque chose. J'ai vraiment très peur de ce qui nous arrive dessus là. Oh là là, ce nuage là, je le sens pas. Je le sens pas. Je sens par contre que ça va vraiment être le déluge. Donc là autant vous dire que je profite encore des quelques rayons du soleil. Et puis après on verra. Ah, je comprends mieux pourquoi Louis XIV disait que c'était vraiment un beau jardin. Les paysages sont somptueux. C'est vallonné, c'est vert, il y a plein de couleurs. J'adore le Koresberg. Belle découverte encore une fois sur les terres de l'Alsace. Encore un secteur que je ne connaissais pas. Et ces petites routes là vallonnées. C'est génial pour faire du vélo. Ah, si vous pouviez sentir ces odeurs de terre là qui remontent après la pluie, c'est plonger dans les terres du Koresberg. C'est encore une belle étape, je le sens. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Koresberg, il y a deux communes principales, Orfelden et Trüchtersheim. Et justement, j'arrive à Trüchtersheim, et c'est à l'image de toutes les communes que j'ai traversées jusqu'ici dans le Koresberg. C'est chaleureux, beau et authentique. Et c'est le retour du soleil! Et à Trüchtersheim, on a ces étranges forêts avec des poutres et des filaments. Et sur ces filaments grimpent des lianes et en fait c'est du houblon. Ce houblon il sert à aromatiser la bière mais il sert aussi pour ses vertus médicinales dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait ici c'est une culture très importante puisque 96% du houblon produit en France provient d'Alsace. On l'appelle même l'or vert. Regardez-moi ce bonheur d'être juste à la frontière entre les nuages et le ciel bleu. C'est pile ou face aujourd'hui. Ah bah parfait. Un houblonnier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes houblonnier? Oui. Enchanté. Bonjour. Je faisais un petit tour pour découvrir les houblonnières. Et du coup je voulais juste en savoir plus. Vous êtes en train de l'accrocher, c'est ça? Je l'accroche là à cause du vent parce qu'il y a tout le temps du vent qui le décroche. D'accord. Et donc je suis en train de passer. Il nous faudrait un peu plus de soleil. Je suis bien d'accord avec vous sur le soleil. Il manque du soleil, mais autrement ça va, il a bien pris. Je suis assez satisfait. Je m'en occupe tous les jours. Je suis là dehors tous les jours, pratiquement. Et je fais ça depuis 40 ans. En fin de compte, on récolte, là il y aura des tiges qui vont sortir. Et après, au mois de juillet, on aura la floraison. Après floraison, la formation du cône. Et on récolte le cône. Ça va grimper jusque tout là-haut, 8 mètres. Vous voyez, on appelle ça l'or vert. Bonne continuation, merci. Merci. Au revoir Eric. Au revoir. Bye. Bon, je suis hyper content d'être tombé sur Eric, un houblonnier, c'était pas du tout prévu. Et du coup j'ai pu en savoir plus sur cette culture très particulière. Je suis aussi très heureux puisque c'est la première fois que j'en vois. J'en avais jamais vu. Alors comment vous dire que j'ai un peu peur de ce qui arrive juste devant moi là. On sent l'orage. Vraiment juste à la limite. Hein. Va falloir pédaler fort. Bon là l'idée c'est vraiment de pédaler vite pour échapper à l'orage qui est juste derrière moi. Et je peux vous dire que ça booste hein, du coup. Hein. Bon j'avoue que c'est quand même pas très rassurant. On va aller se mettre à l'abri. On sait jamais. J'aime bien produire de l'énergie avec mon vélo mais il y a des limites. Hein.
tout va bien, l'orage est passé. Alors du coup, je vais poursuivre ma route, direction Vollenheim pour ma rencontre du jour. En Alsace, on fait parfois des rencontres improbables sur la route. Regardez ça. Cigogne. Bon, devinez quoi? Bah, il pleut encore. J'adore la pluie, hein. Je commence à aimer la pluie, moi. Audrey! Bonjour les amis. Salut! Je suis content de te voir. Hein. Ouais, bah, vous bravez les vents et marées pour venir nous voir. Alors on est à Vollenheim, un petit village du Korosberg, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg. Quand on est au lycée agricole, on parle souvent « Ah, tu viens du Korosberg ?» C'est là où on récolte le blé sans l'avoir semé, pour caractériser la fertilité en fait, des terres du Korosberg. En Alsace, on mange beaucoup d'asperges. On mange pratiquement 3 fois plus qu'un autre Français. L'asperge en Alsace, c'est une tradition. Donc il y a plusieurs variétés d'asperges et il y a donc aussi plusieurs calibres d'asperges. Donc il y a des fines, des grosses, des longues, des courtes. Nous on a une particularité, c'est que les toutes fines, les asperges toutes fines, on les récolte et on les valorise en conserve. L'asperge a été réintroduit ou introduit à Heurt par un pasteur et depuis on plante de l'asperge dans toute l'Alsace. Alors nous, ce qui nous importe vraiment, c'est que le consommateur il vienne sur la ferme. Allez, bah moi je t'embarque déjà une caisse pour le vélo. Allez, c'est parti. Allez, ça c'est bon, je te prends ça? Impeccable. Ça pèse un peu sur le vélo. Et qui sache d'où vient exactement le produit. On est content qu'ils viennent nous voir à la ferme et justement qu'ils voient comment on produit. Ça nous tient vraiment à cœur. Alors celles-ci, elles viennent de ce matin, récoltées du champ de ce matin. On les a épluchées avec la machine à éplucher, bottelées avec la petite botteleuse et cuits là pour toi. Elles sont succulentes. On a aussi créé une association qui est l'association pour la promotion de l'asperge d'Alsace, qui cette année a 30 ans. Donc on promouvoit cette asperge d'Alsace dans toutes les régions. La première étape, c'est de préparer le terrain en hiver, au mois de mars de planter des griffes à 20 cm de profondeur et sur 2 mètres de large. Et après, on attend la deuxième année, on a le droit de récolter un peu, et la troisième année, on commence à récolter. Alors donc le principe est, il faut un peu enlever la terre qu'il y a autour pour pas blesser celles qui sont en dessous. Vous descendez le long et hop là. Et elle est coupée à la base et elle est très longue comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Il faut bien reboucher le trou pour le lendemain. Ah. Très bien. Wow, elle est belle hein? Demain matin à 7h. Et ben vous savez quoi? J'adore les asperges et je ne savais pas du tout comment elles étaient produites. Et en plus j'ai adoré découvrir le Korosberg. C'est vraiment des paysages uniques en Alsace. Demain, l'aventure continue. Alors à demain!